Bonjour à tous et bienvenue sur ce EZODW podcast. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz. Et on est avec un invité très spécial, Mana. Salut. Qui a fait le voyage de Belgique jusqu'au Luxembourg pour venir schnapser le tournoi. Vite fait, en fait, j'ai vu un post Twitter pendant que je jouais à Dofus, voilà, de temps en temps. À Dofus. Ouais, je jouais à Dofus. C'est donc ça la retraite. Joué, je vois Twitter, j'ai vu qu'il y avait un tournoi au Luxembourg, je dis ça tombe bien, il y a ma soeur là-bas, je pourrais profiter pour la voir. Et du coup, voilà, je me retrouve ici. Hicham, tout ça c'est de ta faute. Mais comment ça va? Ça fait quand même un bail. Tu t'es retiré un peu de la sphère. Ouais, depuis le Covid. Bah écoute, en fait, donc j'ai quitté le Starbucks là où je travaillais. D'accord. Et du coup, je me suis retrouvé imprimeur, donc je travaille à temps plein. Et voilà, il s'est passé quand même une année où, voilà, pleine d'embûches. Maintenant, ça va mieux, mais avec l'online, c'est un peu plus chiant de tout le temps être connecté. Parce que c'est plus l'offline qui m'intéresse des fois sur Street Fighter. Donc j'en ai vu un. Je me suis dit offline. Voilà, faut y aller quoi. Là, c'est mieux, ouais. Ouais, voilà. Donc je suis, voilà. Donc le online, toi, t'as pas trop accroché. Est-ce que t'as testé genre Strive aussi? Alors, pas du tout. Je suis un joueur PC, faut savoir. Et bon, Strive est arrivé sur PC il y a pas longtemps. Mais voilà, claquer 40 balles sur un jeu, c'est pas c'est pas ce qui m'enchante le plus. Déjà que Street Fighter, bon voilà. Mais j'ai vu qu'il avait l'air bien, mais voilà, de base, moi quand je joue aux jeux de combat, c'est plus casuellement. Si je prends Strive, c'est pas pour me dire que je vais me lancer dans un truc pro. Donc je le prendrai quand j'en aurai envie, mais je suis pas du tout dans un rush où je dois jouer absolument. Tu dis casuellement, mais à un moment donné, t'étais aux portes de sponsoring. Alors, j'ai déjà été sponsor, hein, mais alors Street Fighter, c'est de base, hein, j'ai joué juste pour le plaisir. C'est juste qu'au fur et à mesure, gros big up à Iricia parce que j'ai commencé avec Iricia, genre j'ai regardé ses streams et j'ai commencé à jouer avec sa commu. Puis je me suis rendu compte que j'affrontais de plus en plus de pros dès que j'étais arrivé platine à l'époque, hein, à la saison 2. Puis j'ai commencé à en battre, puis je me dis mais en fait si je peux continuer. Puis j'ai commencé à regarder des matchs pro. Et en fait c'est venu comme ça, c'est plus un hobby. Je me suis pas lancé dans Street en me disant je vais faire carrière. Non. C'est vraiment en mode c'est pour m'amuser. C'est pour ça que l'offline c'est ce qui m'amuse le plus. Parce qu'en ligne, voilà, il y a des côtés frustrants en ligne et j'ai pas forcément... on va dire le contact avec beaucoup de joueurs pro pour tout le temps jouer en ligne avec eux. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère juste venir hors ligne, m'amuser, boire un coup avec des amis et voilà. C'était chez qui que t'étais? Parce qu'à un moment j'avais vu une discussion Twitter, hein, je sais plus où ça s'était pas très bien passé avec ton sponsor. Alors, ou c'était une proposition qui était pas terrible. Ah oui, alors il y a eu les deux. Hein. Alors en fait, donc BZG eSport, en fait il y a plein de petites singeries et de sponsoring. Donc en fait, vous avez toujours moyen de trouver un sponsor à un moment où ils vont te proposer, voilà, nous on te donne des trucs pour pouvoir streamer, enfin des templates pour le stream, on te donne l'image si tu veux, etc. Et t'as juste à nous représenter, on t'envoie un maillot. Et voilà. Et t'en as, ils disent à la limite, on peut même presque payer ton voyage pour le tournoi, ce qui est intéressant. Et en fait, ça arrive quasi jamais. Il y a plein d'entourloups dans ce sens-là, et c'est pour ça que du coup je me suis dit bon, j'arrête cette histoire de sponsoring sauvage. Ça m'a pas dégoûté. Ce qui m'a le plus dégoûté, c'est un autre sponsor, mais je crois que je ne peux pas dire le nom parce que c'est un sponsor Gfinity très connu, je crois. Donc mais là Gfinity est morte, donc ouais, elle est morte, mais on sait jamais ce qui peut se passer dans le futur. Ouais, voilà. Mais après en vrai non, j'ai même pas signé le contrat, donc enfin le contrat était pas signé, donc voilà, Epsilon c'est nul. Donc voilà. Maintenant, je pars d'un principe que si on veut une sponsor, parce que j'ai pas envie d'avoir Street Fighter comme travail en fait, c'est au moins me payer le défrayage vers le tournoi, ou bien il y a de l'argent en jeu, sinon je m'en fous, je vais pas commencer à streamer pour une autre plateforme, comment dire, une autre corporation ou quoi que ce soit. Je veux plus de ça, je veux juste m'amuser comme un casu qui a un peu trop joué malheureusement. c'est ça en vrai. Un casu un peu pro. Mais en fait des pros, je pense c'est des casus qui ont trop aimé le jeu, tu vois, des fois. C'est sûrement ça. Aussi. Mais c'est assez drôle quand même, parce que là, au final, tu aimes bien le jeu, mais tu veux rester dans le domaine casu. Il y a le sponsor qui arrive, tu dis maintenant, écoute, tant qu'il n'y a pas du bif, tu t'investis pas, t'as même pas envie de tenter un peu d'attirer. Non, je veux être dans la tranquillité, tenter d'attirer. Je pense la majorité des pros m'ont déjà connu toute l'Europe, c'est déjà un peu qui je suis. Voilà, j'ai rien d'autre à faire. Il y a plein de bons joueurs en Europe. Il y a plein de bons joueurs qui sont pas sponsorisés. Il y a même des joueurs qui sont meilleurs que moi, qui sont pas sponsorisés. Et là, c'est juste un problème
d'e-sport en Europe en fait qui ne va pas. Hein. Il y avait la Gfinity est morte, la SFL elle est partie en Amérique, ça continue toujours et en vrai ça aurait dû être ici. Hein. C'est bien ça le problème. Et mais je crois qu'on met pas assez les moyens et les législations vis-à-vis d'e-sport en Europe ça colle pas avec le modèle économique européen, c'est juste ça. Il faudrait qu'il y ait des changements mais c'est ton premier jeu de combat Street Fighter 5? Oui. Alors comme je disais, moi je suis un joueur lambda, hein. Je jouais de temps en temps à Dofus, j'étais diamant sur League of Legends, j'ai beaucoup joué à League of Legends. Ah oui. Voilà, je sortais de MMO, je suis vraiment juste un gamer quoi. J'ai vu Street Fighter 5 et en fait je me rappelle j'avais vu le trailer de Ken. Je me dis putain Ken ça ressemble pas du tout au Ken que j'ai l'habitude de voir quoi. Il avait l'air hybride comme Shoto. Je suis là en mode trop bien, je vois le trailer. Je me dis il faut absolument que j'y joue et tout. J'économise, j'ai 30 balles, j'étais étudiant, j'étais fauché. J'ai 30 balles, j'ai pris une clé sur un truc style instant gaming. Voilà, je me prends Street Fighter, je joue Ken, je commence à kiffer quoi. Je me retrouve dans les streamings. Et oui, c'est mon premier jeu de combat. Et ce qui est drôle, c'est que bon Street Fighter 2 tout le monde connaît. Je l'avais sur Game Boy Advance. Ah ouais, non, mais j'avais cette version-là. J'avais cette version. C'est turbo. Tu fais des trucs bizarres. Mais voilà, je connaissais juste Street Fighter parce que je l'avais sur Game Boy Advance, le Turbo Revival là. Mais donc je connaissais un peu les bases, mais je savais pas vraiment y jouer. Donc je faisais que des dragons au pif. Et après, quand j'ai commencé à vraiment bien jouer à Street Fighter, j'ai découvert Street 3 qui est super sympa. Street 4 plus complexe mais super sympa à jouer. Street 2 franchement je me suis fait plein de sessions de... Ah oui t'as accroché? Franchement Street 2, Street 3 j'ai fait pas mal de sessions avec des amis IRL, c'est trop kiffant quoi. Mais c'est là que je me suis rendu compte quand je suis arrivé à un stade où on peut me considérer comme pro que des fois c'est bien d'être juste casu, de pouvoir profiter du jeu parce que quand t'es pro à la fin t'as plus le même aspect, des fois tu te sens obligé de jouer, t'as plus d'aspect de fun. Tu peux toujours avoir du fun hein, quand tu joues d'autres persos par exemple, mais c'est pas tu joues pour gagner tu vois quand t'arrives à ce stade là tu joues pour gagner parce que t'as tout maîtrisé sur l'aspect de ton jeu et quand t'es casu et que t'as des trucs que tu comprends pas, qu'il y a des trucs un peu farfelus, là tu t'amuses, tu découvres un petit feu. Ouais voilà, c'est pour ça que les moments où j'ai le plus kiffé Street c'est au début c'est quand j'apprenais à jouer à Street et donc voilà je veux garder cet aspect où je m'amuse et c'est aussi ça qui va pas avec les sponsors, c'est que voilà les sponsors tu dois t'entraîner d'arrache-pied, t'as des coachs, t'as des suivis bon. Voilà, quoi. Tu dois même parfois counter-pick pour la gagne. Ouais, voilà, des fois tu dois jouer d'autres persos. Donc c'est pour ça que je me dis, bon, pour faire ça, faut qu'on sorte le bif. Parce que si on me propose un sponsor pour que je commence à jouer 8 heures par jour, je peux pas. Donc c'est mort, tu vois. Donc voilà. Et justement, vu que tu dis que tu joues de manière casual, quand tu vas en tournoi, est-ce que tu ressens la même pression ou est-ce que tu y vas en mode détente aussi en tournoi? Mes premiers tournois, non, c'est pression à crever. En fait, vu que je suis un joueur PC et que c'est sur PS4, j'avais pas du tout l'habitude de l'input lag, donc j'étais clairement moins fort en tournoi qu'en ligne. Donc on me surnommait Ken du live, alors que ça n'a rien à voir, c'est vraiment l'input lag. Et en fait, après j'ai pris un écran BenQ no lag, ça me rapprochait un peu plus du lag PS4. Et après c'est par habitude quoi, mais il y a toujours, arrivé à un stade, t'as toujours un moment où t'es là en mode putain ouais je suis en tournoi, c'est stressant. Quand j'étais à la porte du top 8 dans un CPT contre Hurricane, c'était stressant, mais c'est ça qui est excitant aussi. Donc c'est pour ça que l'offline c'est y a pas mieux, parce qu'en ligne t'es là, t'es en calbut devant ton PC, t'es là, tu joues, il fait chaud, il fait froid, t'en fous, t'es dans ton espace de confort, t'es à l'aise, donc des fois même tu joues mieux à cause de ça. Mais voilà, c'est ça aussi être pro. Quand t'es hors ligne, quand t'as la pression, quand t'as les gens qui crient, quand t'as tout ça, il y a des moments, il y a des beaux moments, il y a l'adrénaline qui monte. C'est là où tu dois te contrôler et te dire ok je dois jouer comme ça, je dois avoir ce plan de jeu là. Et il y en a qui jouent mieux des fois hors ligne qu'en ligne. C'est bien pour ça, donc c'est ça aussi l'attitude d'un pro. C'est pas que voilà quoi. Savoir s'adapter à l'environnement. En plus c'est pas dans tous les tournois que ça se passe de la même manière, parce qu'il y a des tournois où les spectateurs sont très à côté de toi, donc ils crient dans les oreilles. Comme c'était arrivé à Goichi je pense au Brésil ou un truc comme ça. Le Brésil ça doit être fou hein. Mais Ménard sont il y avait Kaba aussi qui était trop chaud. On appelait la Kaba assist. Vous parlez de ça, mais les Belges, vous êtes quand même bien placés. Ah oui, nous on est le Brésil de l'Europe. Hein. Takamura joue, on va tous crier. Hein. Genre même ceux qui sont pas belges, ils vont crier beaucoup. Je me rappelle UFA 2017 contre le joueur anglais qui a gagné l'Evo. Problem X. Yes. Quand il a gagné, j'ai vu, c'est parti en live. Hein. Ah oui. Mais toute l'Europe était pour lui à ce moment-là. Forcément, c'est l'Evo. On n'est plus dans une sorte de guerre de pays ou quoi. Non, là, c'est vraiment, on représente tout un continent. Faut y aller, quoi. Donc, c'était une fierté pour l'Europe, au final, pour tout le monde. Et en plus, grâce à lui, l'air de rien, la commu, on va dire européenne, mais surtout au Royaume-Uni, elle s'est développée de ouf grâce à Problem X depuis qu'il a gagné l'Evo.
Parce qu'avant, c'était pas le cas. Il y a plus de tournois, il y a plus de moyens qui ont mis un jeu. Maintenant, il y a Capcom UK, il n'y avait pas avant que Problemis gagne. Donc, c'est un truc de ouf. Est-ce que tu es spectateur aussi de Street Fighter V? À fond. Bah oui. Sinon, mes combos, je les aurais jamais appris. Les combos, d'ailleurs, ça vient de. Tu m'as dit, il t'a un peu inspiré avec Kazé. Kazé, ouais. Alors, gros big up à lui. À de base, quand j'ai commencé à jouer à Street Fighter, c'était lui qui était plus fort que moi avec Ken, évidemment. Et c'est lui qui m'a appris les petites phases de Ken. Bon, maintenant, forcément, il y a toujours un petit travail individuel à faire. Mais oui, le style de Kazé, il m'a tapé dessus. C'est là en mode, c'est trop bien de jouer Ken comme ça. Avec ses setups chelous. ouais. Donc, ouais, gros big up à Kazé. Big up à Kazé. Et tes spectateurs, ça dit, tu regardes les tournois, tu suis un peu les compétitions ici comme à l'étranger? Ouais. Alors, un peu moins maintenant. Maintenant, voilà, depuis Euro, ça fait quelques mois que je regarde plus trop. Mais si, les tournois, la Capcom Pro Tour, je regarde tout en général. Je regarde pas. Si je pouvais regarder même les tournois qui sont pas en stream, j'aurais regardé, je pense. Parce qu'il y a des combats super intéressants. Mais voilà. D'ailleurs, ça me dégoûtait un peu à certaines saisons où Ken était plus joué, donc c'était même plus intéressant. Ouais, bah oui. Des fois, j'ai envie de voir d'autres joueurs de Ken vraiment à haut niveau. Ouais, il en reste plus beaucoup. Il reste quoi? Ceroblast Ceroblast qui m'a vraiment fait rire contre Problemix, je crois. Il y avait un match de Ceroblast contre Problemix. La Schnapsé. C'était tellement bien. C'était bien parce que les Ken sont vicieux. Non, mais parce que quand vous surnomme Ken du live. Et vous dit ouais, ça passera jamais en ligne ce que tu fais, tu fais n'importe quoi, ouais, t'as ton ranking mais c'est nul, tu fais de la merde, tu gagneras jamais en tournoi comme ça. Et tu vois Ceroblast qui vient, il se pose et il dit bon, bah, il y a Problemix, il y a quoi maintenant? Il fait des tatsu dans le vent et tout, Problemix il se retrouve pas, il gagne 2-1. Je suis là en mode mais vas-y, voilà, ça marche. Il y a quoi, ça marche ou pas? Parce que j'ai eu une phase comme ça où genre ça m'a un peu aidé, mais on me disait non, tu dois jouer plus neutral, tu dois jouer plus propre. Et en fait, genre faut se rendre compte des fois, et des gens sans le voir, ils te mettent des bâtons dans les roues à dire non, tu dois pas jouer comme ça, tu dois jouer propre. Mais en fait, des fois, il y a des gens, ils se disent surtout, tu dois me battre en jouant propre, mais pas en jouant sale. Et en fait, c'est une mentalité qui a parfois à niveau pro, alors que rien à voir, justement, des petits instants de folie, il faut en avoir, mais pas trop. C'est normal, c'est un niveau pro, on connaît toutes les schnapseries normalement. Mais voilà, un style de jeu, c'est un style de jeu. Ça passe si t'arrives à un niveau où tu t'es arrivé là. En fait. D'ailleurs, à ce sens-là, on a un truc qu'on fait nous. Moi, j'ai druidé là-dessus. Je dis, il y a 3 écoles dans le jeu de combat. Il y a le mind game, la technique et l'exécution. Ouais, c'est ça. Le mind game, selon moi, c'est connaître le joueur en face. Ah oui. La technique, c'est de connaître les mécaniques, genre V-reversal, V-shift, les distances, les choses comme ça. Et les anti-air, le poke. Et l'exé, c'est vraiment réussir ses combos, être toujours prêt à savoir mettre en application le plan que tu as en tête. Il y en a qui sont très bons en application, il y en a qui sont très bons à savoir ce qu'il faut faire, il y en a qui sont très bons à anticiper ce que l'adversaire veut faire. Toi, déjà, qu'est-ce que tu penses de ce système et où tu te situes? Alors, de base, je joue à l'instinct, mais on va me dire, c'est le week-end du live. Il y a un truc, en fait, que tout le monde doit avoir pour être pro, c'est la base, c'est le neutral. C'est comme ça dans tous les streets. Faut quand même avoir une très bonne base solide. C'est pour ça qu'on me dit faut jouer neutral, parce que quand tu as une très bonne base solide en neutral, que tu joues propre ou sale, c'est pas le problème. Tu peux surdévelopper ton jeu. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, il y a des joueurs techniques, logique. Il y a Nat, il y a Ibuki, c'est des persos très techniques de base. Jory, c'est technique. Tu as des persos qui jouent à l'anticipation. Donc là, on va jouer à pierre feuille ciseaux tout le temps. Ken, voilà, c'est le cas. Il y a Ken, il y a Rachid, Mika. C'est pierre feuille ciseaux. Mika, c'est vraiment l'extrême. C'est l'extrême de l'instinct de ce que je vais deviner ce que tu vas faire. Zangief aussi. Et c'était quoi le troisième point du coup? C'est l'exécution. L'exé, en fait, oui, mais ça c'est un niveau pro tout le temps. Tu dois, même si c'est un truc que tu n'as jamais vu arriver en match, tu dois te dire, ok, je sais ce que je vais faire. Et ça, bizarrement, c'est un des premiers trucs que j'ai appris avec Ken. C'est que quand par exemple il y a une double touche, on fait double touche balayette. Ken, dès qu'il se relève direct, il peut faire reversal V-skill, donc il peut courir. D'accord. Ou bien, en fait, c'est des trucs où tu te dis, ok, je peux faire ça. Et en fait, tu te dis, ok, cette situation elle est bizarre, je pouvais faire ça. Et en fait, c'est ça qui te permet de rester, d'avoir une bonne constance dans tes matchs, parce qu'il y aura toujours un problème dans ton match. Tu vas te dire, je suis pas censé être devant, je suis pas censé être derrière. Il y a un lag, il y a eu un bug. Ça reste un jeu. Il peut y avoir des lags comme dans tous les jeux. Et ça, c'est vraiment c'est de l'adaptation en fait. T'es obligé de savoir faire ça un moment, surtout avec Ken, d'autres parfois moins, parce que t'as des persos défensifs qui sont pas obligés justement de savoir s'il y a une embrouille. Au pire, ils se relèvent, ils gardent, tu vois. Mais et quelque part, ça te met des réflexes dans les doigts qui sont bien anticipés. La mémoire musculaire, tu la comprends très vite quand tu joues au jeu de combat. Genre, quand mon prof de gym me disait ouais, tes muscles ont une mémoire dans ta façon de courir, etc., t'es là en mode bon, ok, pourquoi pas. Donc, quand tu joues à Street Fighter, tu vois
voilà, le dragon, le shoryuken, personne le maîtrise dès le début. C'est impossible. Donc, c'est ta mémoire musculaire qui t'apprend à faire un dragon. Et c'est aussi ta mémoire musculaire qui t'apprend à ne pas rater tes combos. C'est comme ça, t'as pas le choix. Et ça, voilà, les muscles, ça oublie pas. Bah, c'est l'exemple même de l'exé, c'est aussi la mémoire musculaire. Est-ce que tu as eu cette phase où quand tu commences le jeu, quand tu dors, tu rêves de tes combos? Enfin, tu y penses la nuit au lit. Quand je faisais des sessions intenses, franchement, j'ai des phases où je peux jouer 5... L'époque j'ai fini 10, je jouais des heures. Maintenant un peu moins, genre des fois je me limitais à jouer 1 à 2 heures par jour, voilà quoi. Mais à cette époque-là, purée, oui, ça m'arrivait de rêver Street Fighter, ou même avant de dormir, genre je m'imaginais des situations de match contre un tel joueur, de ce que j'aurais pu faire, etc. Et en fait, ça te travaille parce que du coup, c'est ça, mais en musculaire aussi, en fait. Hein. C'est tu dors, tes muscles, ils oublient pas, et tes muscles, ils te disent ah ouais, t'aurais pu faire ça, et tu t'endors, tu te réveilles, tu joues mieux. Tu sais pas pourquoi, ben c'est ça aussi. Tu vois. Si on te donne 20 points, on dit que le max de chaque école, c'est 10 points. Donc tu peux aller jusqu'à 10. Ouais. Et t'as 20 points. Constitue ton top player, ton top joueur. Mon top joueur. Tu mets combien de points en mind game, combien en technique, combien en exé? T'as que 20 Sur points. 20 points. T'as 20 points et chaque école peut aller jusqu'à 10. Alors, je vais jouer mes joueurs favoris alors. Hein. Takamura, bon, en instinct. Enfin, dans l'école d'instinct, je vais dire un bon 15. 15 mais points. du coup, il te reste plus que 5 points. Bon, ok, je vais dire 10. Ouais. Là, de toute façon, ça peut pas dépasser 10. Je vais dire 10. Le deuxième point, c'est quoi? L'exécution. Et exé et technique. Exé et technique. Technique, je le mets 5, exé 5. Mais il est très très fort dans la réaction. En fait, Taka, c'est le genre de joueur, il fait à l'instant présent, quoi. S'il y a une réaction, peut-être qu'il a jamais entraîné dans sa vie, il doit faire une réaction avec un dragon, il va te le faire. Et c'est ça, pour toi, c'est la perfection. Ça, c'est le côté instinct, anticipation. Il se dit, je suis sûr que le joueur ne va pas bloquer ce truc-là, il va le faire. Et c'est aussi ça qui l'a mené à de très hauts points. Ça fait de très beaux matchs en tant que spectateur, en tout cas. Ouais, Takamura, il fait le show. Il fait le show. Mais justement, ça ne suffisait pas de jouer que comme ça. Et c'est comme ça qu'il a travaillé l'exé, la technique et tout ça. Et maintenant, il est vraiment en neutral. Tu peux pas l'approcher. Il a vraiment très peu de défauts en neutral. C'est ton joueur préféré? Franchement, bah oui, en même temps, je veux dire, c'est le pays, tu vois. Oui. De base, quand j'ai commencé à jouer Ken, Takamura, il était déjà très loin avec son Ken. J'ai regardé son Ken jouer, je disais, trop bien son Ken. C'est ça que je veux faire. Donc voilà, maintenant j'ai développé mon style aussi, mais oui, Takamura, c'est un de mes joueurs préférés. Maintenant, d'outre-mer, bon, en Amérique. C'est Roblast? Non, pas Christy. Non. Christy, j'aimais beaucoup Christy. Christy en tant que joueur de Ken, mais maintenant, je veux dire, si je dois situer vraiment tous les joueurs pro, j'irais. Momochi. Un bon. Non, juste aux États-Unis. Juste aux États-Unis. Aux États-Unis, j'aurais dit peut-être Knuckle Du ou. Tiens, c'est un de mes joueurs préférés aussi. Knuckle Du parce que lui, bon, peut-être qu'il en a rien à foutre de la tier list, mais juste sa manière de jouer, même humainement parlant, il a l'air vraiment cool, ce mec. Et au Japon, bon, il y a un tas de joueurs pro appréciables au Japon. Hein, mais Momochi de loin, forcément, j'ai regardé Momochi. Momochi, c'est plus son côté, comment dire, discipliné. Oui. Il est discipliné de ouf dans les jeux de combat. Lui, infiltration parce que je trouve que c'est un malade. C'est un malade, il peut jouer n'importe quel perso. Lui, c'est vraiment un fan de Street Fighter. Il est très efficace. Il est super efficace sur tous les persos. C'est vraiment un fan de Street Fighter. Tu sens qu'il aime le jeu, qu'il peut y jouer 10 heures. Et Daigo, lui, ce qui me perturbe avec Daigo, c'est sa défense. C'est même pas son côté instinct, agression, etc. Oui, il fait des folies. On connaît les Daigo, les Daigo uppercut là, les Shoryu Daigo. Ouais. Les Ume Shoryu, voilà. Mais c'est sa défense qui me perturbe parce que j'ai l'impression qu'il a tout le temps le bon choix en défense et c'est pour ça que je crois que c'est pour ça que même à 42 piges le gars il est toujours là dans la scène parce que défensivement c'est un monstre. C'est pas un monstre. C'est marrant, c'est les deux joueurs que je kiffe voir jouer et Pierre Balrog, mais c'était sur le 4 surtout. Voilà. Et Daigo effectivement il a un truc, c'est que t'as l'impression qu'il sait ce que tu veux faire. Ouais. C'est quand tu l'approches, il n'a pas l'air d'être stressé. Ouais. C'est ça que je remarque avec lui. Il y a très peu de joueurs qui ont ça. Et un joueur très défensif qui arrive vraiment de rester constant et tout, malgré les années, c'est un truc de ouf. Lui et même Sako en fait. Hein. Mais Sako c'est plus la technique qui m'étonne parce qu'on connaît tous les Sako combo. Et mais voilà, c'est vraiment dans la liste je regarde ça. Maintenant oui, Tokido est très fort, mais c'est pas Tokido quand je le regarde, c'est vraiment en mode j'ai l'impression de voir Monsieur Street Fighter 5 appliquer Street Fighter 5 comme un CPU level 8, un peu comme Punk en fait. Donc c'est pas
c'est pas mon joueur préféré en un sens, mais faut le regarder quoi. Selon toi, c'est qui le plus fort sur Street Fighter? Le plus fort actuellement là maintenant pour les tournois. Il y a eu un air de Dalsim, mais moi j'allais parier que Crimson allait faire du sale cette année. Au Japon, avant le nerf de 7, j'aurais dit Xian. Crimson du coup pour l'Europe. Crimson, ouais, de loin. Pour de loin, je pense qu'il aurait Crimson et Taka. Je pense que c'est les deux gros piliers qui allaient vraiment faire du sale cette année. Aux États-Unis, il y a toujours Punk qui fait du mal à tout le monde. Ouais. Donc Idom, ouais. Idom, ce que j'adore avec lui, c'est que il a fait l'Evo. Il a pas fait beaucoup de tournois, c'est un mec, il fait pas beaucoup de tournois. Il a fait l'Evo, il a fait top 8. Il est arrivé Capcom Pro Tour, il a gagné Capcom Pro Tour. Tout le monde disait que Idom était chaud aux States, que personne ne savait que Laura c'était fort. Smug il disait j'aurais aimé ramener Idom au Japon, etc. Il bougeait pas de chez lui. Et il est arrivé Capcom Pro Tour, il a gagné. Genre, pour moi, Idom est à Punk ce que Crimson est à Luffy. Ou c'est les deux entités, selon moi. Hein. Ouais, ou même, pour moi, j'ai vu Idom vraiment comme l'underdog, un peu à la Ménard. Mais Idom est beaucoup plus... il arrive vraiment un peu plus à rester, on va dire, au niveau, parce que Ménard, il a eu du mal avec les nerfs. Mais Idom, il est toujours vraiment... Il fait constant, il fait du mal à tout le monde. Et c'est ouf, parce que personne n'aurait parié sur lui à la Capcom Pro Tour, Capcom Cup. Personne n'aurait parié sur lui. Moi, j'avais mis un tweet juste avant. Je dis, j'espère qu'il va gagner, parce que je veux de la nouveauté. C'est ça aussi le show. Tu veux voir des nouveaux gens gagner. Tu veux pas tout le temps voir des Japonais qu'on a déjà vu gagner des tournois gagner. Quand j'ai vu gagner, j'étais vraiment content. Même si je suis pas américain, j'étais là en mode, bah, franchement, c'est cool, parce que ça ramène... Et puis, en fait, il y avait du grind, il y avait un struggle, ça c'est plus beau à voir. C'est l'instant shonen. Exact. On veut voir l'instant shonen, c'est ce qu'on veut voir. Surtout quand il se fait un peu bully par Punk, tu veux le voir aussi gagner. Bon, pas à ce tournoi-là, mais souvent Punk le descend. Et quand tu le vois tabasser Punk, tu es content un peu quand même. Punk, c'est un vilain. C'est un vilain. C'est le Filipino champ du moment. Oui, vraiment, c'est my game. Genre vraiment, lui, il veut se montrer comme le vilain. Humainement parlant, je le connais pas. Maintenant, je sais que d'après certains, il est pas super appréciable non plus. J'ai vu qu'il a aussi des moments où, bon, il est pas très sportman. Oui. Voilà. Mais voilà, rien à dire, il apporte le show. Donc on a besoin de gens comme Punk pour monter le truc, parce que voilà, c'est un vilain. Faut qu'il des fois il gagne, faut que des fois il perde, faut qu'il y ait du sang, des larmes dans ce niveau-là. Donc, en parlant de ça, j'avais vu un tweet passer de Alex Vallée qui disait qu'il n'y a plus de rivalité dans la commu. Pour lui, c'est dommage que les gens, soit est-ce qu'ils ont peur de parler, ou c'est juste que les gens n'ont plus envie de se fighter entre deux. Parce qu'avant, il y avait des rivalités entre joueurs. Alors ça trash talkait, il y avait des gars que t'aimerais voir s'affronter à cause du trash talk ou du fait qu'ils se tapent tout le temps. Kevrad et Wolf. C'était drôle. Mais ça, j'aimais bien parce que, bon, c'est pas aller plus loin que le match. Tu vois ce que je veux dire? On voit ce que tu veux dire. On voit ce que tu veux dire. C'est pas aller plus loin que le match. Quand c'est du trash talk, en fait, on peut garder un trash talk. Punk n'a jamais. Bon, je crois que j'ai déjà vu des scènes où Punk a failli s'embrouiller contre d'autres joueurs, mais vraiment où ça allait en contre d'ailleurs le joueur de. Très musclé, la joueur de G. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça que je trouve ça dommage, mais tant que ça reste dans un bon esprit d'équipe, trash talk, il n'y a pas de problème. Justement, il faut qu'il y en ait, faut qu'il y ait cette sorte de rivalité, mais il y a des gens qui confondent trop. Voilà, la plupart des gens sur Street, c'est des gens qui viennent de l'underground, j'ai envie de te dire. Ça reste, le jeu de combat, ça reste un jeu de niche, sauf si c'est Dragon Ball ou Melee. Mais voilà, il en faut des rivalités, mais maintenant il y a aussi la cancel culture. T'as des gens qui peuvent suffit qu'il y ait un truc vraiment très mal placé pour le moment que tu dis un truc homophobe, etc. T'es cancel, tu ne participes plus à un tournoi Capcom. Zero Blast, t'as eu le cas. Parce qu'il a balancé le N-word. Bon, faut jamais le dire, mais faire gaffe. Voilà, c'est fait cancel. Voilà, c'est comme ça. Donc je crois qu'il y a moins de gens qui veulent aussi se mettre dans ce genre d'embarras, parce que faut aussi se dire que quand ça vient aux mains, et si jamais ça se sait que c'est en venant aux mains, vous pouvez vous faire bannir des tournois Capcom si c'était un tournoi Capcom, et c'est limite à vie. On veut plus de vous. Donc il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être ces gens-là qui veulent éviter ce genre de problème. Donc le trash talk, tant que c'est ça va. Mais voilà, c'est aussi les mentalités des joueurs qui changent. Si t'es un Parisien de banlieue, le trash talk, ça va pas trop te plaire, par exemple, tu vois. Surtout quand ça peut aller trop loin, quoi. Quand ça va. Et en parlant de ça, de la communauté, est-ce que comment elle se développe en Belgique? Alors en Belgique, il y a assez de joueurs, il y a beaucoup de gens qui se rencontrent. Alors des joueurs, en vrai, je trouve j'en connais que 3. Ouais, en fait, on a une scène ralliée un peu avec les Lillois et tout ça. Hein. On a une scène qui ramène quand même pas mal de joueurs en Belgique. Et en fait, c'est un peu un carrefour en vrai, Bruxelles, hein, l'air de rien, parce qu'il y a des gens de France et qui vivent.
c'est à la fois les Français et les Britanniques qui viennent et l'Allemagne qui viennent justement à Bruxelles. Mais Kefta SSL, ils ont tout fait pour l'e-sport et ils vont continuer, je pense. Hein, mais sans eux, j'aurais pas eu le niveau que j'ai maintenant d'un côté. Donc, voilà. Ils organisent quoi? Des rankings, des sessions, des sessions, des rankings, les tournois surtout. Et en fait, les cinémas. Oui. Kefta CCL, ce que vraiment du cœur, je les aime parce que. Oh, dédicace à CCL et Kefta. Je les aime parce que eux, genre, ok, ils veulent faire grandir la scène, mais ils vont prendre de tes nouvelles, ils vont dire, ça va et tout, tu dois street. Ça se passe comment? Ça te dit on fait un tournoi tel truc, tu veux jouer telle session, etc. C'est pas un truc en mode il y a lui qui vient de Liège, etc. Donc vraiment c'est une scène où on se connaît un peu tous, on est tous soudés. Bon, il y a les Flamands qui sont un peu séparés de nous, mais on les connaît. Donc on les connaît, ils jouent quand ils viennent à Bruxelles et tout, ils jouent avec nous. Mais on n'est pas beaucoup, mais on est là. Et je pense qu'un Bruxellois qui voudrait se lancer sur Street Fighter, il aura clairement les outils pour venir jouer. À Liège, maintenant que j'ai le niveau, à Liège il y a des joueurs aussi qui jouent un peu moins, mais il y a quand même des bons joueurs. Voilà, ça doit se faire comme ça, c'est en communauté, sinon ça marche pas. Faut un bar e-sport, faut des sessions, même à la maison en vrai, faut le faire, mais avec le Covid, ça a un peu freiné beaucoup de choses. Parce qu'il y avait des tournois locaux à Liège aussi, voilà. Ça s'est annulé il y a pas longtemps. C'est nice, hein. CCL, du coup, il fait du sacré boulot CCL en et Belgique. Kefta, ils s'entraînent, enfin vraiment, ils sont d'arrache-pied sur l'e-sport, ils veulent vraiment... et même d'aimer l'humain, parce que ça fait que le jeu vidéo devient une porte d'entrée vers une relation plus profonde. Vraiment, c'est les plus accueillants. De base, je me rappelle la première fois que je les ai vus, c'est mon premier tournoi, quand il y avait Kojak Ira, Fuajin et tout. Et je dis, mais je suis belge aussi, parce qu'ils pensaient que j'étais français. Et ils ont dit, mais t'es belge, et ils ont pété de rire, ils m'ont ramené, ils m'ont dit, enfin, voilà quoi, ils sont super sympas, genre c'est la commune. Mais je tiens à souligner, il y a quand même des rivalités entre nous en Belgique, mais ça part toujours bon enfant quoi. Donc oui, que ce soit Kenpachi qui me prend mal que tu le battes, ou voilà, même si Takamura défonce tout le monde, il y a quand même la bonne ambiance. Est-ce qu'il y a une rivalité entre vous et Lille par exemple? Vu que vous Lille, n'êtes pas loin. Alors, il y avait Verdoyance, Crisax. Alors Crisax, il joue plus trop, mais Verdoyance et Takamura, il y avait quand même une bonne rivalité. Maintenant, ils viennent quand même souvent au local, hein, parce que Verdoyance a déjà battu Takamura plusieurs fois. Il y a déjà eu des scènes de rivalité Verdoyance-Taka, mais c'était à une époque, hein, je me rappelle. Mais dès qu'il y a un tournoi en Belgique, en fait, les Lillois ils viennent, donc chaud. Oui, big up aux Lillois, j'ai envie de dire. Verdoyance aussi, le plus tranquille. Big up à lui aussi, c'est le plus tranquille. Pourtant, il joue Blanca. Donc, voilà. En fait, il joue des persos. Je dédicacerai pas. Arrête. Il a joué Poison, moi. Il aime bien jouer les persos. Il a joué Blanca. Oui, il a joué Rose. Allez, dédicace à Verdoyance. Il aime bien jouer les persos bizarres, les persos que les gens aiment pas trop jouer, qui sont un peu spéciaux. Puis comme il a de l'exé, lui, il sait faire des trucs un peu chelous. Il aime bien. Et du coup, tu as parlé de beaucoup d'autres jeux que tu as touché, auxquels tu as joué parce que tu as joué à Street Fighter, mais c'est surtout des Street Fighter. Est-ce que tu as essayé de jouer à d'autres jeux de combat hors licence Capcom ou hors Street Fighter? Oui. Alors, j'ai testé Dragon Ball Fighter Z. En vrai, j'ai aimé, mais je suis parti du principe que c'est casu parce que c'est tellement... bloqué, tel truc, mix-up, etc. Je me dis, ça, à niveau pro, ça va pas me plaire, ça va être très frustrant. Bon, maintenant, je pense que j'ai assez de sang-froid dans Street Fighter de base. Je suis pas le genre de joueur à rager. Mais je me suis dit, Dragon Ball Z, vaut mieux y jouer en casu. Guilty Gear, j'avais fait le tout premier sur PlayStation 1. J'avais beaucoup joué Sol. Parce que ça a versé du feu. D'accord. C'est du feu. Mais Guilty Gear, après, quand j'ai joué à Xrd, il y a beaucoup d'exés. Donc, en fait, je me suis dit... Si je joue à Street et à la fois Guilty, j'aurais pas de temps. Mais Guilty avait l'air sympa. Il y a BlazBlue qui est super sympa aussi. Je les ai essayés, mais bon, je suis pas le professionnel. Enfin, je suis pas le professionnel de tous les jeux de combat. Je joue pas forcément à tous les jeux de combat, mais il y en a des cools. Et ça m'étonne qu'il y en ait autant d'ailleurs. Il y a limite Tekken que Tekken, on a tous connu Tekken sur PS2. PS1. PS1 le avec 3. Avec Tekken 3, ouais. Tekken et puis 3, il est Eddie. Mais moi, j'étais arrivé à l'époque de 4 et 5. Ouais, le 4 5 et était 5. bien. Le 5 était bien. Franchement, donc c'est arrivé à cette école-là. Maintenant, il y a les Korean Backdash et tout, il y a des trucs tellement compliqués. Et en fait, je préfère respecter Tekken que d'essayer d'être pro là-dessus. Parce que c'est deux trucs totalement différents. Et ce qui me fait rire, c'est que les joueurs pro de Tekken trouvent que Street c'est dur et que les joueurs pro de Street trouvent que Tekken c'est dur. Ouais. Donc voilà, je suis dans ce respect-là. Voilà quoi. Mais tu vas jamais jouer à Smash quoi. Smash, c'est casu. Alors, attends. T'as un can aussi. Ça sera le clip. Je vais pas. Il y a des joueurs pros de Smash. Je sais qu'il y a beaucoup de trucs. Ça parle en frame, donc pour moi c'est à niveau pro. Mais
Smash, je m'y amuse en casu, quoi. Si tu me fais jouer à Smash, j'ai envie de jouer Kirby et c'est l'autre tiers, donc j'ai pas, tu vois. Moi, c'est avec vraiment pour le fun. Avec ou sans les objets, ouais. Avec les objets, c'est plus fun. Bah, le jeu était intéressant à la base. Oui, voilà. Ils l'ont rendu bizarre. C'est un jeu family friendly, tu vois. Donc Smash, bien sûr, on a tous connu Smash Melee, mais à un niveau pro, ça se regarde. Je dis pas, j'ai vu des matchs pro de Smash qui sont super sympas, mais j'ai me lancer à Smash Pro, non. C'est Nintendo, ils sont pas très dans cette démarche-là. Avec l'e-sport, si, ils l'ont fait avec Splatoon, mais ils sont pas trop dans ce qui ramène de l'argent parce que c'est des Japonais, ils ont une mentalité. Et une question que je voulais de poser aussi. Mana, ça vient de quoi? Alors, c'est mon prénom. C'est ton prénom, d'accord. Oui, je m'appelle Mana. Ok, je me suis dit, j'espère que c'est Secret of Mana. Mais j'ai joué, mais c'est le meilleur jeu de la Terre. Je suis un vieux de la vieille au niveau là, j'adore le jeu rétro. Donc t'as un très bon prénom. Mais c'est un raccourci de mon prénom, c'est un diminutif, c'est Manasseh. Manasseh, ok. Voilà, Manasseh, mais forcément, c'est plus facile de m'appeler Mana. Ouais. Et je trouvais ça original de m'appeler Mana dans un jeu vidéo où tout le monde sait c'est quoi la Mana. Voilà. Donc, voilà, autant s'appeler Avec Mana. un des meilleurs jeux aussi. Au début, c'était Manxas parce que Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, oui. Donc j'aimais beaucoup Kingdom Hearts, c'est un de mes jeux préférés. Donc je me dis bon, mon prénom, je mets un X, je on a tous fait ça. J'ai fait Manxas. Et en vrai, je le trouve stylé mon pseudo Manxas. Hein. Genre, les gens m'appellent toujours Manxas d'ailleurs. Mais Mana, voilà, on retourne à une phase un peu plus mature. Voilà, ça s'appelle Mana. Et c'est bon, quoi. Et c'est quoi la suite pour Mana du coup? Pour Street Fighter, je serai toujours présent. Je serai toujours quelque part dans la commu. Et tu feras la transition sur Street 6? Ouais. 100%, oui. Ah oui. Même si Ken devient pourri, genre il y aura toujours un perso qui va m'amuser, qui aura un style un peu rushdown, qui fait du feu. Un peu rushdown. Et je serai toujours là. Maintenant, à niveau pro, peut-être pas, hein, mais je veux dire, je pense, ouais, je serai quand même là. Quand il y aura des locaux, quand il y aura des offline, je serai toujours là. Parce que ça me permet de voyager. Tant que je suis jeune, je vais en profiter. Là maintenant que j'ai une copine, ça fait déjà plus d'1 an, elle va venir avec moi, elle va pouvoir visiter d'autres pays. Elle joue aussi? Non, enfin, elle est tatoueuse, elle a pas trop le temps, mais elle aime bien jouer à tout type de jeu, elle mate des animés et tout. Enfin voilà, quoi, elle est très très gentille. Elle est pas réfractaire? Non, pas du tout. Sinon, ça l'aurait pas fait, tu m'as vu ou quoi? Je suis joueur pro Street Fighter, tu vas pas me laisser jouer? Donc ouais, non, c'est le côté où je peux voyager, rencontrer des gens. Vraiment, c'est un des aspects de Street Fighter que j'ai adoré, c'est rencontrer des gens vraiment d'autres continents, visiter les villes, d'autres villes, etc. Ça m'a fait voyager. Hein. J'ai jamais été à Lyon, j'étais à Lyon. J'étais à Paris, bon, j'y étais de temps en temps, mais j'ai visité Paris entièrement. Et pareil avec Londres, du coup, avec les Infinity, j'ai vu des trucs que j'ai envie de refaire dans d'autres pays, si possible. Donc voilà. Si ça m'arrive, peut-être un jour l'Evo, peut-être un jour l'Irlande, etc. Quand il y aura le truc, c'est un truc que je veux faire. Je veux voyager et profiter du fait que Street Fighter. Donc je serai là, peut-être pas en pro, mais je serai là. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ouais. Moi, j'espère te re-rencontrer. Ah oui. Voilà, parce que c'est un gars super sympa, même si tu joues Ken. Ah oui, tous les joueurs de Ken sont gentils. Hein. Ouais, en fait, les joueurs de persos bizarres sont gentils en vrai. Oui. Je pense juste que les joueurs de Ken, ils ont un ego très surdimensionné. Ah ouais, oui, tous. Chris Atarian, c'est un rappeur, donc il a un ego, voilà. Ah, c'est vrai que lui, il était un peu... Il rappe. Jones Arcade, il se mélange pas. Très carré. Donc t'as un ego surdimensionné, toi? Que dans le domaine du jeu. Hein. Alors, tu vois, c'est plus en mode quand t'as atteint un niveau, voilà, de. Tu te la joues, attention. Tu te la joues pas en mode punk, tu vois. Tu te la joues pas en mode punk, mais t'es là en mode, je vaux mieux que ça, je veux le faire. Daigo, en fait, c'est un truc aussi qu'il faut se dire. Voilà, c'est un truc qu'il faut se dire que si vous voulez être un niveau pro, faut jamais être impressionné par un autre joueur pro. Que même si vous l'avez connu, vous êtes tout petit, vous avez tous vu les Evo Moments de Daigo. Si vous tombez sur Daigo, ça doit être votre égal à égal et vous devez pas être un fan de lui, sinon vous avez déjà perdu d'avance. Donc il y a de ça aussi. Voilà quoi. On dit ce que tu penses de toi est vrai. Ah bah oui. Si tu penses que tu vas gagner, ok. C'est comme tu ça. penses que tu vas perdre, ok. C'est pour ça aussi où je pense que c'est un ego surdimensionné, j'abuse, mais faut avoir vraiment beaucoup d'amour propre pour se dire ok, Daigo, je le défonce, tu vois. Parce que voilà, mélanger avec le stress du tournoi, etc. Faut avoir vraiment les épaules solides pour ce genre de truc, parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui tiennent au stress, ou bien qui lâchent la manette, ou bien qui foirent leur combo. Il y a plein de combos foirés en tournoi, et même au meilleur d'ailleurs. C'est aussi ça. C'est un peu comme au bac, c'est pareil. Ah ouais.
c'est comme ça. Donc, dans ce sens-là, il faut avoir beaucoup d'amour propre, de confiance en soi. Et même si vous échouez, voilà, valez mieux que ça. Devez continuer. Daigo, vous vous présentez en face de lui si vous jouez contre lui. Vous ne présentez pas en tant que fan. Vous ferez le fan après, à la limite, mais quand vous l'aurez battu, alors. C'est dans cette optique-là qu'il faut aller. Sinon, jamais vous pourrez avancer dans un milieu où en vrai, Daigo il est très accessible. Quand vous allez en tournoi, vous voyez Daigo et les gens ils s'y attendent pas parce que moi à l'époque où je voyais les tournois Street sans les jouer, je dis waouh, c'est une star quoi. Daigo c'est une star. Bah oui. Tu le vois Daigo en tournoi, tu te dis mais il a quoi de plus que moi? C'est ça, c'est dans ce sens-là où je parle d'amour propre. Et puis si t'es arrivé là, c'est que tu es à ce niveau-là. Oui, voilà. C'est-à-dire il a quoi de plus que moi? Moi je veux être comme lui. J'aurais peut-être pas son oseille, pas ses sponsors, mais je veux gagner ce tournoi. Pragmatiquement, si tu te bats, t'as plus de chances de parler avec lui. Aussi. Aussi. Voilà. Donc, faut aller dans cette optique-là, faut pas arriver en fan. C'est comme ça. C'est le conseil de Ouais, c'est le conseil. N'arrivez jamais en fan. Tomber contre Tokido, c'est votre adversaire. C'est jamais Tokido. Faut jamais le mettre sur un piédestal. Et pour développer cet amour de soi, tu te parles, tu médites, tu fais comment? Non, mais en fait, je pense que c'est de la discipline aussi. Genre, pour ne pas divaguer dans des côtés un peu trash talk où tu vas commencer à tomber à tout le monde, à bout de vecteur, parce que je trouve qu'il y a deux types de joueurs dans Street Fighter. Il y a les boxeurs. Quand je veux dire boxeur, c'est... Vous voyez les... Non, Mayweather. Oui, on voit les boxeurs. Vous voyez Mayweather, il y a beaucoup de trash talk, c'est là en mode je suis meilleur que toi, t'es ma pute, etc. Ok, ça se serre la main et c'est super gentil après le match, mais c'est très en mode je suis meilleur, je te marche dessus s'il faut, je te mets des bâtons dans les roues. Voilà, je suis boxeur. Et t'as les gens en mode je suis ami avec tout le monde, comment ça va et tout, on joue ensemble, etc. Et c'est deux types de joueurs en fait qui ont tendance à énerver les autres. T'es ami avec tout le monde, t'es super sympathique, mais tu joues Ken, tu défonces tout le monde, tu vas frustrer des gens. C'est clair. T'es un boxeur, tu commences à trash talk, tu fais de vilain, tu vas frustrer des gens qui de base n'ont rien demandé et qui veulent juste un peu d'amour en fait. Voilà, on est là aussi. C'est la FGC, on veut de l'amour. On veut de l'amour, il y a du sang, mais on veut de l'amour dans le truc. Bon. C'est les deux types de joueurs que je trouve qu'il y a dans la commune et j'aime pas trop le type boxeur du coup. Mais comment tu te conditionnes toi pour avoir cet amour en soi? C'est quand tu dis la discipline, c'est quoi? Tu pratiques une sorte de self-motivation C'est vraiment l'ego qui me dit il a quoi de plus que moi ce mec-là. D'accord. C'est vraiment, faut se dire ça. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? C'est au final ça te revalorise en soi. Tu le dénigres pas pour autant. Tu dis qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Moi je peux être à son niveau, j'en suis là. Donc je dois le faire. Donc c'est pas, y a pas de star, y a rien du tout. Faut aller dans ce truc. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais à force, voilà, avec les années, quand vous entrez dans la scène pro, vous êtes là en mode, voilà, le mec il fait 1m70, ok, il a de l'oseille, mais moi, je peux aussi faire ça. Donc je vais le faire. T'as compris? C'est comme, mais je pense c'est comme ça, même partout dans la vie, pas que dans Street. Faut aller dans ce principe-là, vous voulez être chanteur, rappeur, ce que vous voulez. Faut avoir cette espèce d'amour propre sans aller dans les extrêmes et faire l'espèce de boxeur, justement. Mais faut quand même se dire, il a rien de plus que moi, je dois le faire. C'est quelque chose que tu avais avant Street ou que Street t'a permis d'avoir? Non, j'ai appris ça avec Street. Avec la commu, la FGC, j'ai appris ça parce que de base, moi j'étais le joueur friendly avec tout le monde. C'est un jeu, on s'amuse tous ensemble. Ok, il y a le côté pro, ok, on est adversaire, mais on peut rester amis. C'est très différent dans le milieu pro parce que le milieu pro, il peut y avoir des amis, mais dès que c'est le match, ça devient la rivalité directe. Donc c'est un truc qui s'apprend. Puis le milieu e-sport, vu qu'il est en développement, il y a beaucoup de requins, comme je l'ai dit, avec les sponsors vraiment horribles. Ils peuvent vraiment vous manquer de respect d'une manière ou d'une autre. Et moi, je trouve que j'ai eu de la chance comparé à certains, je vais pas dire de nom. Mais c'est aussi ce côté-là où voilà, faut être ferme et faut pas forcément être ami, friendly avec tout le monde, même avec les sponsors. Il y a des côtés qu'il faut rester à ce niveau-là. Et ça, je l'ai appris avec Street. Il faut se respecter, quoi. Malheureusement, je l'ai appris avec Street parce que voilà, forcément, on fait des erreurs, on tombe. Et peut-être que j'aurais pas dû être si friendly comme ça au début. Mais après, voilà, tu es ce que tu es. Hein. Oui, voilà, je peux pas me. Tu rencontres un sponsor qui te prend pas comme tu es, tant pis. Oui, tant mieux voilà, même. mais je parle juste vis-à-vis des joueurs et de l'amitié vis-à-vis des joueurs parce qu'il y a des groupes d'amitié entre joueurs, il y a des joueurs qui s'entendent moins bien que d'autres. Et c'est comme ça. Ah oui, il y a des cellules, il y a des clans. Ouais, voilà. Alors que moi, j'essaie de rentrer dans tous les clans, mais ça marche pas comme ça. Donc maintenant, c'est mieux de rester dans son coin et de se faire son vrai groupe, on va dire, qui s'apprécie entre eux de manière complètement platonique, quoi. Il y a des choses dont on va parler après l'interview. je sens qu'il y a des trucs, on est là comme ça, là. Mais voilà. Il y a des vérités à sortir. Voilà, c'est mon point de vue de la scène pro de Street. Mais voilà, je souhaite juste que ça avance.
et que ça aille plus haut, comme ça il y aura plus de gens qui vont s'y intéresser. Voilà. Il y a aussi un problème de visibilité, hein, Capcom, mais c'est un truc qui sera travaillé bientôt. Et petit à petit. Déjà, ça a bien avancé là. Hein. C'est devenu un jeu très officiel. Bizarrement, avec l'online, ça s'est avancé. C'est ça qui est drôle parce que en fait, j'ai l'impression ça a permis de faire l'Intel. Hein. Ouais, parce que j'ai l'impression que leur ligne, en fait, c'était comme des battles de danse en fait, c'était les underground et t'avais que des gens qui se connaissaient entre eux dans l'underground, alors que l'en ligne en fait ça a mis vraiment le panneau en mode il y a des joueurs pros à ce niveau-là, il y a plus de visibilité, mais le problème avec Street c'est que vu que c'est individuel, c'est pas des équipes, les sponsors c'est un peu plus compliqué parce que ça coûte plus cher d'avoir un joueur solo que d'avoir une team de joueurs. Donc, oui, tu rentabilises plus facilement une équipe qu'un seul joueur. C'est pour ça qu'il y a la SFL d'ailleurs. Donc c'est aussi pour amener ce côté-là, le jeu d'équipe Street Fighter, et c'est dans ce milieu-là qu'on devrait avancer pour qu'il y ait un peu plus de joueurs pros. Parce que, encore une fois, je trouve qu'en Europe, il y a énormément de très bons joueurs qui méritent d'être pros mais qui ne le sont pas. Peut-être qu'ils devraient se constituer en équipe, hein, parce qu'à Street 4, ça se faisait beaucoup. Hein. Oui, mais voilà, faut débourser l'argent, faut qu'il y ait les sponsoring. Et les sponsoring sont très réticents dans des jeux comme Street Fighter, parce que, voilà, je veux dire, League of Legends, ça rapporte plus. CSGO, ça rapporte plus. Mais voilà, petit à petit, on monte l'escalier, c'est comme ça que ça doit se faire, quoi. Mais c'est pour ça, voilà. Faut avancer, mais pas forcément tout seul. Faut vraiment, faut avoir sa commune aussi. Faut avoir un socle solide. Oui. C'est comme on dit, il y a un proverbe qui dit tu peux avancer plus vite tout seul, mais t'avanceras plus loin en équipe. Donc je trouve que c'est comme ça dans la vie de tous les jours. Alright. Bon ben merci en toi en tout cas Mana Manxas pour cette interview. Et bien sûr j'étais avec JQQ, JQ Square, j'ai raté ton nom mais c'est bien. Et on était en direct, alors c'est spécial, on est en direct du tournoi organisé en partenariat avec Fighting Corner et Luxembourg eSport Fédération. Aussi sous le patronage de International eSport Federation. Donc on est dans de bonnes conditions là. Big up. Moi je dis dans quelques années, ici ça va être le carrefour aussi de l'Europe pour les tournois. On espère. Mais gros big up, vraiment, c'est sortir les moyens comme ça pour les tournois. Faut qu'il y ait plus de monde. Faudra faire plus de pubs, mais c'est la bonne direction à prendre. Yes. Merci à tous. C'était EasyDW. Je vous souhaite une bonne journée.